C'est la fin du mois d'août et j'ai une semaine un petit peu plus paisible qui s'annonce devant moi. Enfin, tout est relatif quand même. J'ai une prestation rémunérée par une cliente et 3 prestations par moi-même dans la rue. Donc je suis installée dans la rue. Et je crois que la rue n'est pas assez grande puisque cet artiste a décidé de venir se mettre mais juste à côté de moi. Alors qu'on a un petit peu de place de partout. Être dans la rue seule à mon compte m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est franchement pas une démarche évidente et j'ai dû tordre le cou à certaines idées que j'avais en tête. Je suis vraiment très heureuse d'avoir sauté le pas parce que ça me donnait envie d'essayer depuis un certain temps. Et puis tu sais comme est la vie, on se dit qu'on le fera et on ne le fait jamais. Donc, je peux cocher ça de ma bucket list et j'en suis franchement ravie. C'est là pourquoi je suis heureuse d'arrêter ma vie de maman. Voilà. Aujourd'hui, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. J'ai maquillé seulement 2 enfants. C'est un retour de course en montagne. Donc forcément, les gens n'étaient pas du tout disposés ni disponibles. Et ça court, ça court, ça court. Il y a des moments comme ça, c'est pas grave. Je sais pourquoi je fais tout ça. Et c'est pas juste pour une fois où ça ne fonctionne pas que ça m'arrêtera de faire ce métier. C'est bien beau de maquiller en 3 à 5 minutes lors des prestations. Il m'est nécessaire de continuer à pratiquer la technique comme un pianiste travaille ses gammes. Et tu vas te rendre compte que parfois je manque de patience. Cet exercice que je suis en train de faire là m'a franchement agacée et je termine par tout gribouiller. Oui, tout gribouiller parce que je suis pas contente, ça va pas comme je veux, avant de me ressaisir. Oui, ça arrive de s'énerver, de se trouver nul et c'est pas grave. Le tout, c'est de recommencer plus calmement, de trouver un équilibre entre ce qu'on aime faire, ce qu'on a besoin de travailler, entre nos forces et nos faiblesses. Le travail de tracé, ou le line work en anglais, c'est vraiment la base de mon métier. Savoir emmener le pinceau où on a envie et où on a besoin. Savoir gérer entre la finesse et l'épaisseur, entre les courbes et les déliés. Travailler autant à droite qu'à gauche, travailler autant en bas qu'en haut. Parce qu'une feuille de pratique, ça se tourne, mais pas un visage humain. Le gros truc vert au milieu, là, c'était peut-être pas obligatoire. Pour un premier essai, je vais te mettre 4 sur 10. 4 sur 10. La composition est nulle, c'est tout. il faut l'avouer. 4 sur 10, non, 3,5. C'est pas beaucoup, 4. 3. 3 sur 10. 3. Bon, on s'est fait un challenge. J'ai mis 6 minutes 46 pour repartir sur les mêmes choses qu'elle m'avait fait. À peu près. Voilà. Donc elle était partie sur une forme comme ça et après sur des choses comme ça qui englobent. Et bah, du coup je lui ai fait pareil, la forme comme ça et les choses sur les côtés qui englobent. Franchement, elle s'en est pas mal sortie pour une première fois. Peut-être que mes premiers maquillages étaient plus moches que ça. J'en ai profité d'avoir le pinceau sorti pour continuer ma pratique sur mon bras pendant que ma fille attrapait son papa pour l'assortir à moi. Elle était vraiment lancée, elle avait vraiment envie de nous assortir et c'était franchement mignon. Cette semaine, il y a une ambiance électrique à Chamonix. Il y a plusieurs courses en montagne de renommée internationale. Et là, on part assister au départ de la plus célèbre, à savoir l'Ultra Trail. Il y a 2627 coureurs. Pour finir la semaine, je maquillais pour ma cliente à Sallanches. J'ai d'ailleurs choisi d'annuler une date où j'étais seule dans la rue à Chamonix, car je me suis rendu compte que les gens étaient trop absorbés par les différentes courses en montagne et ne prenaient pas le temps de venir se faire maquiller. Autant ne pas perdre le mien. C'est l'heure du bilan de l'été. Je note scrupuleusement tous les détails afin d'avoir un bilan chiffré très précis. Cette année, j'ai d'ailleurs fait voter mon adorable communauté en story sur Instagram et les résultats sont pour le moins surprenant, je vous laisse juger. Vous êtes une majorité à penser que je maquille plus de 1000 enfants dans l'été et vous êtes aussi une majorité à penser que je génère entre 5000 et 7500 € par été.
Tous les résultats de ce bilan seront disponibles dans ma newsletter payante qui paraît chaque premier jour du mois. C'est là que je dévoile sans aucun filtre tous les coulisses de mon métier et que je partage toutes les données chiffrées. Tu peux d'ailleurs obtenir celle du mois d'août au tarif de 15 € pour te donner une idée du contenu présent dedans. Le lien est dans les notes de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire.